soyons sérieux. Soyons sérieux. Wow. C'est la troisième partie. Troisième partie. This is out of control. Out of control. Donc, ça fait aucun sens. Aucun sens. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas. Confusion totale. En tout cas, Dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc, confusion totale. Wow. L'histoire est tellement impactante. Ouf. Et franchement, on bénit le nom du Seigneur. Ouais. Parce que réellement, je suis sûr que c'est en train de répondre à plusieurs de vos questions. Ouais. À plusieurs des situations que vous êtes en train de vivre. Oui. C'est tout à fait incroyable. Incroyable. Franchement, j'ai pas assez de mots. C'est époustouflant. Yes. This is amazing. Ouais. Wow. Ouais. Donc, on va vraiment wow. enchaîner directement. On va directement inviter le couple Chimpy. On vous demande simplement de partager ce live pour que les personnes qui s'étaient déconnectées puissent revenir rapidement. Oui. Donc, je vois les chiffres grimper. C'est super. Ça veut dire que les gens sont en train de revenir. C'est très important parce qu'il faut que vous entendez la fin de cette histoire. La manière dont tout s'est décanté, s'est dénoué. C'est très, très, très important que vous puissiez entendre la fin de ce témoignage afin d'être encore plus bénis en entièreté. Et moi, j'ai cette conviction que le Saint-Esprit est en train de s'adresser à des cœurs qui étaient découragés, des cœurs qui étaient désespérés, des cœurs qui étaient dans la confusion, qui se demandaient s'ils devaient abandonner. En tout cas, le Saint-Esprit est en train de te parler que n'abandonne pas. N'abandonne pas. Le Seigneur est capable de faire au-delà de tes attentes. La Bible dit que Dieu a le cœur des rois entre ses mains. Il tient le cœur des rois dans ses mains comme un courant d'eau. Et il incline comme il veut. Donc, crois que le Seigneur a le cœur de tes parents, de tes leaders entre ses mains. Il est capable de l'incliner en ta faveur. Vraiment, je prie que la fin de ce témoignage puisse impacter puissamment la vie d'une personne en ce lieu. Que le Seigneur puisse réellement faire remonter l'espoir dans les cœurs en ce moment. Alors que les chiffres sont en train de grimper, on se prépare. On se prépare pour entendre la fin de ce témoignage qui, je crois, va révolutionner une personne, va révolutionner un couple, va vraiment redonner espoir à un couple qui était désespéré. Je prie vraiment, on est en plein double date. C'est vrai qu'on s'amuse, c'est vrai que l'énergie est bien, c'est vrai que we're having fun, mais au-delà de ça, le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose dans le cœur d'une personne. Le Saint-Esprit est en train de convaincre le cœur d'une personne. Le Saint-Esprit est en train de transformer les mentalités. Le Saint-Esprit est en train de renouveler les mentalités. Le Saint-Esprit est en train de consoler, de guérir des cœurs. Le Saint-Esprit est en train de montrer à des personnes qui ont eu des passés compliqués, comme on a dit tout à l'heure, des personnes dont la réputation a été gâchée, que c'est possible pour toi de vivre un nouveau départ. On a dit tout à l'heure que le mot prophétique de ce live, c'est nouveau départ. Je prie que tu puisses saisir cela pour toi. Saisis cela pour toi. Nous sommes en plein confinement. Peut-être qu'en sortant du confinement, tu vivras réellement, et je le déclare pour ta vie, un nouveau départ. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Je prie que tu puisses vraiment vivre un reversement de la situation. Que ça puisse totalement faire un complete turn around. Je le déclare sur la vie d'une personne en ce lieu. Si jamais tu étais découragé, si jamais tu avais baissé les bras, je profite vraiment pour prophétiser sur ta vie pendant que les gens sont en train de se reconnecter. Parce que le couple est prêt, ils sont prêts à pouvoir finir leur témoignage, finir leur histoire, en attendant que les gens se reconnectent et que tu partages cela avec ton entourage. J'aimerais prophétiser sur ta vie et déclarer que tu vas vivre un nouveau départ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alors que tu écoutes le son de notre voix en ce moment, le Saint-Esprit accomplit une œuvre nouvelle dans ta vie. Il te donne, il te révèle cette identité glorieuse que tu as en lui, cette identité que tu as en Christ. Si jamais tu te dévalorisais, si jamais tu manquais d'estime de soi à cause de ce qu'on t'a dit dans ton passé, à cause de ce que des anciens copains t'ont
fait et qui t'ont au final rabaissé, à cause que de la manière dont des membres de ta famille t'ont humilié, eh bien, laisse-moi te dire que le Seigneur va te révéler, en fait, ta vraie identité en Christ. Une identité glorieuse, une identité royale qui va te faire relever ta tête et replacer ta couronne afin que tu puisses foncer vers la destinée qu'il t'a réservée, afin que tu puisses foncer vers ce qu'il a préparé pour toi. Je prie qu'une personne reçoive cette parole en ce moment. Oui, nous sommes en plein double date, mais c'est en réalité un set-up. C'est un set-up. En fait, tu avais rendez-vous pas avec les Kumpesa, mais avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voulait se servir de ce programme qui, bien qu'il soit divertissant, c'est un programme prophétique. Prophétique pour ta vie. Toi qui es célibataire, toi qui es fiancé, toi qui es marié, peu importe ton statut, le Seigneur a une parole pour toi en ce moment. Laisse que tu puisses te relever dans ton estime de soi et croire que c'est possible pour toi de vivre un nouveau départ. Que le Seigneur puisse vraiment toucher le cœur d'une personne ce soir, afin qu'elle puisse recevoir ces paroles prophétiques. Même si tu es déjà marié, même si tu es déjà marié, ça te concerne. Ça te concerne parce que peut-être que tu as commencé sur des mauvaises bases. Peut-être que ta relation est compliquée. Eh bien, cette parole prophétique de nouveau départ est possible pour toi aussi. Saisis cette parole et déclare que mon couple va vivre un nouveau départ. Si jamais c'est compliqué pour toi en ce moment, tu es peut-être fiancé, je ne sais pas. Mais crois que c'est possible de vivre un nouveau départ avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie. Alors, sans plus tarder, on va écouter la fin du témoignage du couple Chimpi, qui sont déjà là, qui sont prêts, qui vont nous bénir avec la fin de leur témoignage. On continue de partager ce live. Il y a la petite flèche en bas de votre écran. Vous cliquez dessus et vous pouvez l'envoyer à vos proches afin qu'ils puissent recevoir vraiment ce que le Seigneur a déposé au travers de ce programme. Vraiment. Alors franchement, oui. On va vous le dire aussi à la fin, mes couples Chimpi, merci beaucoup. Merci. Déjà, on a fait 2 heures déjà de live. Je sais que ça peut être épuisant sur le corps. Encore là, chez nous, il est 16h17 au Canada, mais chez vous, il doit être tard, vraiment très, très tard. Alors vraiment, merci pour votre disponibilité. Merci pour votre cœur parce que vous avez réellement béni plus de 1400 personnes en 2 heures. Vraiment, c'est franchement, il y a vraiment la gloire du Seigneur ici. C'est totalement électrifiant. Alors vraiment, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais maintenant, vous devez comprendre qu'on a tellement bien commencé. Le milieu était incroyable. Donc, la fin maintenant, ce sera glorieux. Je ne sais même pas à quoi est-ce qu'on doit s'attendre. Mais la seule chose que je veux vous demander, gardez vos attentes élevées. Plus vos attentes seront élevées, plus vous allez recevoir du Seigneur. Ne regardez même pas Prince Joey qui rit trop ou bien qui danse. Ne regardez pas Nifa, ne regardez pas Boris ni Cassie. Là, on rentre dans la 3e partie qui est la partie la plus importante et on laisse vraiment le Seigneur nous diriger. Et vous devez savoir que par-dessus tout, vous êtes bénis. Couple Chimpi. Allez, à vous. Ouais, un truc qu'on a oublié de rappeler, c'est que lorsqu'elle a parlé à son père, 1 mois après, donc du coup avant de partir aux Philippines et 1 mois avant qu'il parte, du coup j'ai dû aller le voir. Donc je suis allé avec elle. Le culte a été fini, donc je suis parti dans son bureau pour aller le voir. Donc j'arrive, je me présente, oui, je suis, j'aimerais avoir la main de votre fille, j'aimerais avoir votre accord, donc tout ce qu'il faut, quoi. Je vais, comme il se doit, je me présente, je dis ce que je fais et tout. Il commence à me dire, le petit, tu es trop jeune. Trop jeune. Et c'est pas bon, t'as pas encore fini tes études. Il me restait 1 an d'études. Hein. Il m'a dit, t'as pas encore fini tes études, t'es beaucoup trop jeune et tout. Et donc je dis, oui, il me reste 1 an d'études, mais il faut savoir qu'à côté de ça, je suis déjà diplômé, je suis déjà opticien. Et tout ce que je devais faire en pharmacie, je l'avais déjà fait. Donc là, en fait, les études que je faisais, c'était un master d'école des commerces. Wow. C'est tout ce que j'ai voulu faire, en fait. Vraiment pour compléter mon bagage. Donc j'étais déjà diplômé, je lui disais, je peux travailler dès demain. C'est juste que c'est moi qui n'ai pas voulu. Je sais pourquoi je n'ai pas voulu. Il dit non, non, bon. Les parents, ils cherchent toujours une raison. Non, non, vous êtes encore trop jeune. Reste un peu, attends un peu, même 3 ans. Et j'ai dit, dans ma tête, je répondais oui avec le visage.
Mais dans ma tête, c'était, en tout cas, c'est pas mes intentions du tout. Très sage, s'il vous plaît. Très sage. Parce qu'il aurait pu, il aurait pu dire, ah ben là, papa, de quoi tu parles? Je suis déjà diplômé, 3 ans, are you serious? Non. Il faisait oui avec le visage. Même si toi, dans ton cœur, tu sais que ce sera autre chose. Tu fais oui avec le visage. C'est ça, l'obéissance et le respect qu'on doit manifester aux parents. Si tu vas avec une attitude rebelle, tu vas perdre cette bataille. Donc, vraiment, prenez note de son attitude. Donc là, non seulement papa lui dit que tu es trop jeune, de 2, papa part en voyage. Donc, comprenez déjà dans quelle position ils sont. On ne sait pas quand est-ce que ce mariage va se faire. Ouf, en tout cas. Sauf que Dieu fait bien les choses. Donc, donc au fait, mon père, donc il a vu mon père, tout ça, mon père part en voyage. Mais comme Dieu sait bien faire les choses, il se trouve que les parents de Boris travaillent au Congo, habitent au Congo. Ils sont rentrés cette année. La même année, la même année, c'est les parents de Boris étaient vraiment rentrés définitivement pour vivre au Congo. Waouh! Donc, ça fait que maintenant, moi, il faut savoir que j'avais commencé à développer une relation avec la maman de Boris. On s'appelait souvent et tout. Donc maintenant, elle me rassurait. Elle me disait, non, t'inquiète pas, ma chérie, comme papa est venu et tout, on va faire en sorte de le voir. Et Dieu a bien fait les choses. Ma mère aussi, elle a rejoint mon père au Congo. Donc, ma mère a rejoint mon père au Congo et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont vus et... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Non, d'abord, ils ont vu ton père tout seul. Parce que oui, ils ont vu d'abord mon père tout seul. Ouais. Ils ont vu d'abord mon père tout seul et puis après, ils se sont vus. Oui, voilà, on veut que votre fille puisse... épouser, notre fils puisse épouser votre fille, patata. Ils ont parlé. Mais maintenant, mon père, il rentre à Paris. Maintenant, moi, c'est la mère de Boris qui m'appelle pour me dire que, comme c'est là, t'inquiète pas, ma chérie, on a vu ton papa. Donc, on lui a parlé, tout va bien se passer, ça va aller. Mon père, il rentre à Paris, à la maison, silence radio. Il ne me dit rien. Donc, moi, c'est la maman de Boris, en fait, qui est en train de m'expliquer les choses et qui, du coup, elle avait commencé à parler avec ma mère. Non, elle n'avait pas encore commencé à parler avec ma mère. Elle m'expliquait, oui, ça va aller. Mon père, on est au mois d'avril. Mon père, il rentre quelques semaines. Il repart au Congo au mois de mai. Mai-juin. Mon père, il repart au Congo à partir de là. Et puis, ma mère, elle le rejoint à ce moment-là. C'est là, elle le rejoint. Donc là, maintenant, les 4 parents se voient. La maman de Boris et tout. Et ils prévoient un restaurant avec mes parents. Ils se voient. Ils parlent ensemble et tout. Sachant que avant ça, quand mon père est rentré, le papa de Boris, il avait demandé le numéro de Paris de mon père. Et moi... Bon, je savais qu'il ne fallait pas donner, que c'est pas comme ça que ça se fait. Comme dit les beaux kilos, ils n'ont pas appelé avant que les trucs se fassent. Mais je ne sais pas ce qui m'a appris. Hein. J'ai donné à Boris le numéro de mon père pour qu'il donne à son père. Et du coup, le père de Boris, il a appelé mon père. Et là, j'étais au travail. Je reçois un appel. Mon père, en plus, mon père, quand il l'appelle, il insiste. Quand il est fâché, il insiste. Donc là, j'ai vu que c'était urgent, j'ai décroché. Mais tu es malade ou quoi? Comment tu peux donner mon numéro de téléphone? Donc toi maintenant, tu veux m'imposer, tu veux me montrer comment faire les choses. Donc, mais tu es malade, ça ne fonctionne pas dans ta tête. Comme toi, tu mon numéro, oh papa de Boris, donc monsieur, et puis m'appelle, oh mon fils va épouser ma fille, mais ça ne va pas dans ta tête. Ceux qui connaissent mon père, ils vont reconnaître. On essaie de pas rire fort pour ne pas couper parce que quand on parle, ça coupe votre son. Mais vraiment. Il y a mon cousin de la bénédiction qui vient de se connecter. Le contact, il y a mon cousin de la bénédiction qui vient de se connecter. Oh, mon frère, on a béni de là où tu étais en tout cas. Bienvenue. Et donc, franchement, j'ai commencé à pleurer. Je suis allée voir ma mère. Regarde, papa, il a fait ça, tout ça. Ma mère, comment elle donne toujours des trucs, elle dit, c'est pas grave, Boy est bien. C'est quoi? Bien. Et Simbi.
dit à qui? En fait, sachant que mon père, devant moi, il était grave fâché, mais devant les parents de Boris, il était trop gentil. Ah, vraiment, les parents, pourquoi ils nous font ça? Du coup, mon père, il repart à Kin. Ma mère, elle le rejoint au restaurant. Ils se voient et tout ça. Ils décident même la date des fiançailles ensemble. Et puis que maintenant, ils disent au papa de Boris, en gros, OK, c'est bon. Là, parce que nous, on avait dit à la mère de Boris la date qu'on voulait, au fait. Parce que Boris, il partait. Donc maintenant, les parents de Boris, ils ont expliqué tout ça que, oui, par rapport à Boris, comme il doit voyager, tout ça et tout, etc., il faut que, voilà, que ce soit à cette date-là. Là, maintenant, la date est convenue, la date est fixée, tout. Mon père et mes parents, ils disent aux parents de Boris, il faut vous envoyer la lettre. OK. Mes parents, ils rentrent à Paris. Mon père, il ne dit rien. Silence radio. C'est pas vrai. Waouh. Donc toi, t'es là. Waouh. C'est ma mère et la mère de Boris qui m'expliquent que ils ont mis une date pour nos fiançailles, qu'on va se fiancer à telle date, tout ça. Donc, la mère de Boris, elle est là, ma chérie, ne t'inquiète pas. On a vu avec papa, tu vas te fiancer à telle, tu vois, vos fiançailles, ce sera à telle date. Ne vous inquiétez pas. Nanani, nanana, ne t'inquiète pas. Et entre-temps, on est là à la maison, papa, il dit rien. Il fait la vie comme d'habitude. Rien. Et entre-temps, le temps passe. Entre-temps, mon père, on avait prévu de se marier pour juillet. Hein, les fiançailles. Fiançailles pour août. Entre-temps, juin, mon père, il repart encore au Congo. J'ai dit, mais je vais me pas se fiancer quand? Mais là, il est parti une courte durée, il est revenu. Du coup, au final, après, les démarches de la lettre se sont faites, tout ça et tout, gloire à Dieu. On a réussi à faire les démarches et tout. Au final, les parents de Boris ont envoyé la lettre et vraiment, eux, ils ont vraiment envoyé par courrier, tout ça et tout. Donc, quand c'est venu à la boîte aux lettres, moi, j'ai envoyé, j'ai mis la lettre sur la table. Monsieur Kala la Kamanda, la lettre, elle était là. Donc, vraiment pour qu'il voie, quoi. Et puis, il a pris. Mais même quand il a lu la lettre, le pire, c'est que mon père, même quand il a lu la lettre, il ne m'a pas dit qu'il a lu la lettre. Oh, Bella. Il n'a pas dit la lettre. Et après, je crois qu'il a mis. Il nous a réunis, mes soeurs et mes beaux-frères. Ils nous ont réunis. Et c'est là qu'il a dit bon, voilà, la famille de Boris, ils veulent venir faire la prédote pour Cassie, tout ça et tout ça. Donc maintenant, moi, là, mode de fiançailles activé, préparation. Vous savez comment les fiançailles, voilà, mode fiançailles activé, on se prépare. Donc la prédote de chez nous. Voilà. On prépare les fiançailles. Lui, il est aux Philippines. Nous, on prépare ses trucs, ses affaires à distance, tout ça, patati patata. Wow. Maintenant, j'ai un cousin, il se reconnaîtra s'il nous voit. Il est footballeur. Et mon père, c'est comme son deuxième papa, au fait. Et c'est aussi son coach spirituel. C'est lui qui l'a baptisé. Tout dans la foi, vraiment, c'est mon papa. Et il se fait que mon cousin avait un match très important le jour de la date de mes fiançailles. Non. Et maintenant, c'était, je crois, 3 semaines avant, 1 mois avant mes fiançailles, mon père, il commence à dire, on va reporter les fiançailles. Maman, oh. À pleurer. Non, c'est pas possible. Mais le pire, c'est que quand j'ai su la raison, en fait, la raison, c'était quoi? C'était que mon cousin, il avait un match important à la date de nos fiançailles. Et lui, il avait complètement oublié, parce que je parle super bien avec lui. Il avait oublié au fait que c'était mes fiançailles. Et qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois qu'il a un match important, bah, mon père prie pour lui. Et quand mon père peut se déplacer, mon père se déplace pour aller, au match et pour aller le préparer spirituellement pour prier. Homme de Dieu, homme de Dieu. Et maintenant, mon cousin, il avait oublié. Il a payé les billets pour mon père et son père, tout ça pour qu'ils aillent à l'étranger pour prier pour lui le jour du match. Oh. J'ai commencé à appeler l'oncle, le papa de mon cousin, mon oncle. J'ai appelé, comment vous pouvez me faire ça? Vous m'aimez plus que lui et tout. Non, moi je dis, vous pouvez annuler mes fiançailles pour un match de foot. Wow. This is incredible. Wow.
appelé l'oncle, tout ça. Maintenant, l'oncle, il a appelé mon père. Il a dit, il a appelé aussi, j'ai appelé aussi mon cousin. J'ai envoyé un message à mon cousin parce qu'il ne pouvait pas répondre. J'ai envoyé à sa femme et tout. J'ai dit, regarde ce qu'il a fait. Tout ça. Sa femme, elle m'a dit, oh, ma chérie, je suis désolée, je ne savais pas. Si je savais, j'aurais dit de faire ça et tout. Je ne savais pas. Wow. Et puis j'ai envoyé un message à mon cousin, je dis non, tu dois me trouver une solution, tu dois leur dire qu'il ne part pas, qu'il ne part pas. Hey. Maintenant, je suis au travail. Mon père, il m'appelle. Aïe. Maman, plusieurs fois. Il m'appelle plusieurs fois. Après, je sors de mon bureau, je réponds. Allô? Mais toi, tu es malade ou quoi? Oh là là. Mais toi, tu es malade ou quoi? Donc, comment tu te permets d'appeler de tonton tel? Tu l'appelles, tu commences à lui dire que nous, on t'aime pas, qu'en plus, on préfère lui que toi. Comment tu peux l'appeler comme ça? Et puis en plus, tu appelles aussi ton cousin, tu as commencé à lui dire, mais ça ne fonctionne pas dans ta tête. Mais on est où là? Cassandra, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc les gens, ils viennent te fiancer, tu perds tous les moyens comme ça, tu deviens... tu perds tous les moyens comme ça, mais ça ne va pas. Tu perds tes moyens. Waouh! Quelle histoire! Oh Jésus! Puis, genre de ma vie. Du coup, j'étais vraiment désemparée, tout ça. J'étais désemparée, tout. Il m'appelle l'après-midi, tout ça. Après, on raccroche. Après, à la fin de la journée et tout. Et en plus, je ne peux même pas écrire à Boris parce qu'on avait 8 heures de décalage. Je crois qu'à ce moment-là, il dormait. Donc, franchement, je crois que j'avais écrit à mes copines. Ouais, mon père, il veut déplacer les fiançailles et tout. C'était compliqué. Et du coup, à la fin de la journée, mon père, il me dit, il me rappelle. Il me dit, bon, sois en paix. On va faire les fiançailles à la date que tu veux. On va maintenir les fiançailles. Nouveau départ. Nouveau départ. Oh, gloire à Dieu. Ils ont voulu déplacer les fiançailles. Il faut savoir qu'ils nous ont même proposé. Ils nous ont dit, au pire, si on déplace les fiançailles et que ça ne convient pas avec la date du retour de Cassie, on va faire des fiançailles de Boris. On va faire des fiançailles par substitution comme en Afrique. Donc, il y a quelqu'un de la famille de Boris qui va venir pour représenter Boris. Et puis, comme ça, tu vas te fiancer comme ça. J'ai dit, ça va pas. J'ai dit, la vie, jamais tout ça. Mais gloire à Dieu, pour faire court, les fiançailles se sont passées. Ça s'est très, très bien passé. On s'est fiancés. Boris, il est revenu. Je crois qu'il est revenu 2 jours après, on a eu nos fiançailles. 2 jours après son retour, on a fait nos fiançailles. Et puis, 1 semaine après, il est reparti en Chine. Waouh! Après, du coup, pendant 6 mois, il est parti. Et du coup, on a fait la préparation du mariage. Lui, il était en Chine. Moi, j'étais à Paris. Donc, on préparait le mariage à distance. Mais on a été super bien entourés, super bien encadrés. Nos familles, nos églises. Vraiment, on a été tellement soutenus pendant ces préparations de mariage que vraiment, le Seigneur, il nous a fait du bien. Et jusqu'à, on s'est mariés. Et aujourd'hui, nouveau départ! Attends, mais l'église, qu'est-ce qui s'est passé avec l'église? Oui, à l'église, finalement. Vous êtes mariés à l'église? Oui, le jour du mariage. Oui, et maintenant, est-ce qu'il a rejoint ton église? Oh! Et il n'y aura pas de partie 4. Hein. Il n'y aura pas de partie 4, ça c'est clair. Je vous le dis déjà à l'avance, parce que je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui a envie de m'écrire. Ah, partie 4. Non. Déjà, mon père te dire, quand on a commencé à entamer la procédure, après les fiançailles, on a commencé à faire les préparatifs du mariage. Ouais. Et là, mon père, il faisait que de me dire, tu vas pas quitter l'église, tu peux pas quitter l'église. Boris doit venir à l'église. Et puis des fois, Boris, en fait, quand Boris est venu, il allait dans son église à Paris. Et du coup, moi aussi, de temps en temps, la semaine, je commençais à y aller. Et mon père, il commençait à me faire des reproches. Boris, on ne le voit pas à l'église. Boris, on ne le voit pas à l'église. Mais moi, je savais, et je répondais jamais, en fait. Je prenais jamais de position devant mon père, en fait. Et
Du coup, ça sage. Il disait ouais, que Boris allait venir à l'église. Je répondais pas. Des fois, j'acquiesçais, mais au fond, je savais que c'était pas ça. Parce que je savais au fait que si je rentrais en... En fait, même mes sœurs, en fait, qui avaient eu leur expérience avec mon père, elles me disaient aussi, connaissant papa, c'est pas grave. Par rapport à tout ce qu'il te dit, dis ok, mais tu sais ce qu'il en sera parce qu'après, tu seras marié, tu seras plus sous l'autorité de ton père, tu seras sous l'autorité de ton mari. Amen. C'est ça. Tu dois acquiescer. C'est ton dernier combat avant que tu partes, au fait. Donc, du coup, mon père, il me faisait que ça. Boris, tu dois venir à l'église. Je disais seulement oui, je parlais pas. Soit je répondais pas, soit je parlais pas. Soit je répondais pas, soit je ne parlais pas. Jusqu'à le jour de notre mariage. Le lendemain de notre mariage, on est parti à l'église, du coup, pour faire la présentation. Au culte, mon père, à la fin du culte et tout, il nous présente à l'église et il fait comme ça à Boris. Nous allons prier pour le couple, ce merveilleux couple Chimpi, tout ça. Il dit, nous allons aussi prier parce qu'on cherchait un appartement à Paris et tout. Et donc, si on n'avait pas trouvé d'appartement à Paris, ben, on devait rester au Mans. Parce qu'au Mans, on avait déjà notre maison, en fait. Donc, mais nous, on voulait vraiment être sur Paris. Mais, voilà. Mon père, il a dit, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, ils sont en train de chercher un appartement à Paris, qu'il puisse leur donner une maison à Paris. Comme ça, ils vont rester parmi nous. Nous allons prier le Seigneur. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. Vous êtes en train de casser tout ça. Franchement, à ce moment-là, on n'a pas prié. On a juste fermé les yeux. On a fermé les yeux. Puis, wow. Les parents de Boris, ils étaient là aussi. Donc, au culte. Donc, ils ont entendu tout ça et tout. Mais les parents, et puis... Non, au final, on est ici. On n'est pas à Paris. On est au Mans, en fait. Mais yes. Par contre, j'aimerais juste dire, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup dit, mon père, il m'a beaucoup... c'était difficile avec mon père. Mais mon père est vraiment... L'amour qu'on a ensemble, c'est particulier. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Le lendemain, quand je suis partie avec Boris, on est parti récupérer toutes mes affaires. Je me rappelle, j'ai trouvé mon père, il était au salon. Boris m'a accompagné. Mon père était au salon et tout. Il m'a parlé, il m'a donné des conseils. Et il m'a embrassé. Et puis, il nous a accompagnés jusqu'au portail. Il m'a embrassé et même Boris a vu, mon père a pleuré dans mes bras. Ça m'a fait bizarre en fait. Mon père déjà le jour du mariage, il contenait, il a pleuré le jour du mariage. Et même quand il m'a laissé partir, il m'a donné sa bénédiction. Il a pleuré, on s'est embrassé. Et vraiment, j'étais en train de partir de chez moi, mais ça me faisait mal. Je m'étais dit, je laisse ma mère, je laisse mes frères, je laisse mon père. Et malgré tout, voilà, les parents, des fois, il faut savoir qu'aussi les parents, quand ils disent non, des fois, ils savent pourquoi ils disent non. Quand ils disent non, qu'on s'entête, qu'il y a des blocages, Si vous voyez que vous êtes dans votre relation, que vous voulez aller loin, mais qu'il y a beaucoup de blocages. Des fois, dans certains cas, il faut que vous puissiez passer par là et c'est votre témoignage. Comment? Amen. D'autres cas où peut-être que Dieu permet que les parents soit une barrière en fait pour votre protection et des fois les parents disent non, on ne comprend pas pourquoi, mais le Seigneur sait pourquoi. Ils sont une protection pour nous empêcher de rentrer dans un mariage qui n'est pas le nôtre. Et des fois, à plusieurs fois en fait, on se retrouve quand on se sépare d'une personne, après on apprend des choses, on se retrouve et on dit mais ah là là, si j'étais partie là-bas, comment j'aurais fait l'erreur de ma vie au fait. C'est vraiment donc, nos parents sont souvent durs, c'est vrai, mais des fois, ils savent pourquoi ils sont durs. Quand ils ont l'instinct paternel, en fait, maternel, ils l'ont en eux. Quand ils ne le sentent pas, ils ne le sentent pas. Mais quand c'est la volonté de Dieu, même s'ils mettent des blocages, au final, quand c'est la volonté de Dieu, Dieu va toujours tout faire pour débloquer. Donc, faut arrêter d'être têtu des fois et faut remettre les choses entre les mains de Dieu. Et moi, dans notre relation, on a toujours dit au Seigneur, à chaque fois on a dit Seigneur, dans tout ce qu'on fait, si c'est ta volonté, que tout soit vert, que tout soit vert. Nous, la chose qu'on refuse, c'est de faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. Donc le jour où on fera quelque chose, Seigneur, c'est pas ta volonté, voilà. Et pour vous dire tellement, juste un court témoignage, tellement c'était la volonté de Dieu, même au niveau des préparatifs, des finances de notre mariage. Dieu avait dit qu'on avait reçu les messages que la faveur de Dieu allait être avec nous sur notre mariage.
le message de notre mariage, vraiment. Yes. À faveur de Dieu dans les sens pour le mariage. Yes. Je me connecte, c'est ma sœur qui est ma grande sœur aînée, Bénédicte, qui gérait mon Facebook, et elle me dit, Cassie, elle me dit, Cassie, il y a quelqu'un qui t'a envoyé de l'argent il dit t'a envoyé de l'argent sur Western. Il faut savoir qu'à cette période, on devait régler quelque chose pour le mariage. Et on avait besoin d'un montant. D'un certain montant. Exact. On avait besoin d'un certain montant exact. Et ma Cassie, il y a quelqu'un qui t'a envoyé un Western Union. Et sachant que 3 semaines avant, l'assistant pasteur de l'église, il avait prié, il avait dit, Dieu, pour votre mariage, il va envoyer même des gens que vous ne connaissez pas pour vous bénir. Dans votre relation, vous n'avez plus à Dieu. Et maintenant, Dieu va dans votre vie, il va vous récompenser. Et du coup, quand les gens, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages sur les réseaux, et puis on ne prend pas ça au sérieux. Et puis, il y en a qui blaguent. Ma soeur a dit, oui, un monsieur a envoyé oh. Voilà. Il a envoyé un Western Union et va voir, va prendre il a envoyé le numéro et tout. J'ai dit, t'es sûr? Oui, elle m'envoie la capture d'écran et elle lui dit, ouais, il demande, oui, c'est quoi le nom de la sœur Cassie? Elle envoie le nom, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous promets. Moi, je pensais que c'était une blague. J'ai dit à Boris, il était en Chine à ce moment-là. Il m'a dit, va au Western, va voir, on va voir. J'arrive au Western. Je vous promets, c'est pas une blague. Ma sœur est là, elle est témoin. J'arrive au Western. Je vois quoi? On nous a envoyé $2500. Oh! C'était la somme qu'il nous fallait. C'est la somme qu'il nous fallait. Et la personne, on la connaît pas. Et t'as dit merci. La personne a dit, j'ai juste écouté la parole de Dieu. Voilà. J'ai juste écouté la parole qui m'a dit de faire ça. Voilà. J'ai écrit. C'est ça, c'est comme ça. J'ai dit merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier. Et il m'a dit, je ne sais pas comment vous remercier. Ça ne sert à rien de me remercier. Le Seigneur m'a juste demandé de le faire et j'ai juste obéi au fait, à ce que le Seigneur m'a dit de faire. Waouh! Le Facebook, même pas. Quel témoignage! On ne retrouve pas les Facebook. Par là, on voit, waouh! Mais ça nous arrive 2 fois. 2 fois pendant la préparation. 2 fois, personne qu'on ne connaît pas. Waouh! Et ça, il faut le dire parce qu'il y a des gens, là, vous avez peut-être sauté l'étape des parents et là, tout s'est bien passé, mais maintenant, côté finance, c'est un autre combat. Et vous comprenez que le mariage, il y a des combats, il y a des combats, il y a des combats. Mais oui, le Seigneur a tout remporté pour nous. Yes. Mais franchement, ça, c'est bien de le dire que après tout ça, il y a les récompenses du Seigneur. Yes. Quand on est fidèle, quand on fait attention, quand on cherche sa face, quand on se remet entre ses mains puissantes. Yes. Des choses comme ça peuvent arriver. Exactement. Oh là là. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, c'est très important, les amis, de faire preuve d'obéissance. Même si tu vois que tes parents, tes leaders ne sont pas d'accord, avoir la bonne attitude vraiment d'humilité. Ah, en tout cas, l'humilité, ça paye toujours très bien. L'humilité va précéder ton élévation. L'humilité va vraiment te permettre de voir les portes s'ouvrir une à une devant toi. En fait, l'humilité désarme l'ennemi. L'ennemi vient avec des situations pour te pousser dans la désobéissance, pour te pousser dans l'orgueil, pour te pousser à pouvoir agir de manière contraire à la parole de Dieu. Mais si tu restes humble, ton père crie, ton père s'énerve, ton père lève le ton, ou ta mère, peu importe, toi tu restes calme. Tu restes dans la prière. Tu fais confiance au Seigneur. En tout cas, crois-moi que le Seigneur voit tout. Même si tu vas aller pleurer par la suite, le Seigneur voit tes larmes. Le Seigneur voit tes larmes. Et le Seigneur va t'élever vraiment si tu prends le temps de t'abaisser, de t'humilier sous sa main puissante. C'est ça que la parole nous dit. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. En tout cas, couple Chimpi, merci. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre sincérité, pour votre transparence. Merci d'avoir été vrai. Merci vraiment d'avoir accepté de vous exposer. Non pas juste pour s'exposer, raconter toute votre vie, mais vraiment dans le but d'édifier. Merci d'avoir été vulnérable parce que je crois que votre témoignage aujourd'hui a béni vraiment des centaines et des centaines de personnes qui nous suivent en ce moment. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous amène encore plus loin, que le Seigneur continue de pouvoir répandre ses grâces et ses faveurs sur votre vie. C'est vraiment notre prière.
Et juste avant de terminer, on aimerait vous faire le petit quiz spécial, le Love Quiz du Double Date. Donc, c'est vraiment un quiz super simple. On a 3 petites questions et tout ce qu'on vous demande, c'est vraiment de donner des réponses spontanées. Donc, on va finir comme ça. Alors, première question pour vous, les Chimpis. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? On aime bien rester au lit toute la journée avec la petite. Depuis... Oh, that's so cute. I like that. I like that. On parle de tout. Deuxième question. Oui? Ouais, vraiment, on parle de tout. Ou sinon, on aime bien sortir. C'est soit on reste au lit toute la journée, on reste ensemble, ou soit on sort. En fait, Soit on sort et on se promène en fait dehors. On aime trop être ensemble en fait. Oh. That's it. En tout cas, je prie que vous pouvez demeurer ensemble comme ça, demeurer unis comme ça. C'est vraiment Et une que grâce. beaucoup de personnes, à cause de vous, adoptent la même stratégie de demeurer ensemble. Surtout en ce moment qu'on est en confinement. Là, les couples, profitez-en vraiment. Ne cherchez pas à ce que l'un soit au salon, l'autre dans la chambre. On se retrouve seulement pour manger ou bien non. Profitez-en pour faire le plus de choses possibles ensemble. Soyez créatifs. Une fois, j'avais vu un des stories du couple Chimpi et ils ont dit, OK, aujourd'hui on sort, aujourd'hui on sort. On va pas vous dire où on va, mais aujourd'hui on sort. Je pense que c'est un des premiers stories que j'ai vu du couple et j'ai fait comme, ils sont intéressants, eux autres. Ils sont vraiment intéressants. Je dis, bien voir. C'est un des premiers stories que j'ai vu du couple Chimpi. J'avais vu. Et ça m'avait vraiment fait rire parce qu'en réalité, leur date, c'était à la maison même. Donc, ils se sont habillés, maquillés, coiffés, tout pour faire simplement un dîner aux chandelles à la maison. Et j'ai trouvé ça tellement cute. Nous, on se demandait, mais où est-ce qu'ils vont aller? Tous les restos sont fermés, c'est le confinement. Or, c'était à la maison même. Donc, vraiment, on profite de ce moment pour vous encourager, les couples qui suivaient. Vraiment, faites des dates à la maison, comme on est en train de le faire d'ailleurs maintenant. On a pris le temps de se lever, de venir devant la caméra pour passer un bon moment ensemble. Vous pouvez le faire de là où vous êtes juste à 2 et vous serez bénis. Donc, c'est super. Deuxième question. Décrivez-vous en un mot chacun. Donc, Boris, un mot pour décrire Cassie et Cassie, un mot pour décrire Boris. Yes. En spontané, moi, je dirais magnifique. Après, c'est un mot. Un mot magnifique. Il est parfait. Parfait. Cassie? Il est parfait. Il est parfait. Wow. C'est ça, la bonne personne pour toi sera parfaite pour toi. Dans le nom de Jésus, c'est magnifique. Et finalement, dernière question, un personnage biblique, une histoire biblique, un verset biblique, vraiment qui vous impacte tous les deux? Moi, un personnage biblique qui m'impacte, c'est Anne. L'histoire de Anne. Pour pas prendre trop de temps, pour ceux qui connaissent l'histoire de Anne. Tu as tout le temps, ma soeur. Sens-toi à l'aise, ma chère. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Anne, Anne était mortifiée par Pénina. Elle était la première femme. Et Pénina était la deuxième femme, mais Anne n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et Pénina arrivait à avoir des enfants, en fait. Et la Bible nous dit que Pénina passait son temps à mortifier, donc à se moquer d'Anne. Et Anne était malheureuse, pourtant, bien que son mari l'aimait tout autant que Pénina. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est après l'attitude de Anne, en fait. C'est-à-dire que Anne, elle a eu 2 phases. Elle a eu la première phase où elle se lamentait, elle pleurait, et voilà, parce qu'elle ne comprenait pas sa situation. Et elle allait au temple, elle disait, Seigneur, donne-moi un enfant. Je veux un enfant. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait et il n'y avait rien qui se passait. Et je pense qu'elle l'a fait pendant des années, des années, des années. Mais le jour où Anne a arrêté de se plaindre, le jour où Anne a arrêté de se lamenter, mais qu'elle a saisi la pensée de Dieu et qu'elle a dit, Seigneur, le jour où tu me donnes un prophète, que tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Et à cette époque-là, il y avait un besoin de prophète, au fait. Et Anne avait compris la pensée de Dieu. Elle avait compris ce que le Seigneur avait besoin, le cœur de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la délivrance s'est faite dans le cœur de Anne. Et en fait, j'aime vraiment cette femme-là, j'aime vraiment cette histoire parce que tout simplement, il y a des situations de nos vies où on aime beaucoup se plaindre, on pleure, on pleure, on pleure, on prie, on se plaint, mais alors que des fois, le Seigneur, il a juste besoin qu'on vienne à lui et qu'on lui dise, OK, Seigneur, moi j'ai besoin de ça. La Bible nous dit, premièrement, le royaume des cieux et la justice, et le reste te sera donné par-dessus tout. Et quand on dit
premièrement le royaume des cieux, ça veut dire chercher d'abord les intérêts de Christ, les intérêts de Christ. Et le reste par-dessus tout, dans le reste par-dessus tout, il y a le mariage que tu cherches, il y a les fiançailles que tu cherches, il y a le bébé que tu cherches, il y a toutes ces choses que tu cherches. Et lorsque tu pries, et que ta prière correspond à l'attente du cœur de Dieu, les écluses de cieux s'ouvrent pour toi. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, le Seigneur prend pitié à nous voir pleurer, le Seigneur prend pitié à nous voir nous lamenter. Alors que non, quand la parole de Dieu dit l'heure vient où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est ça que le Père demande. Ce sont ces personnes-là que Dieu demande. Parce que Anne, elle a eu la phase où elle a commencé à pleurer, à se lamenter. Mais la deuxième phase, quand Anne a commencé à dire, Seigneur, je vais te donner cet enfant, te le consacrer, à partir de ce moment-là, je pense qu'elle a dû commencer à adorer. Elle a dû commencer à rendre grâce à Girl, you preaching. La volonté. Et donc, elle a eu 2 dimensions dans sa vie. C'est comme ma mère nous dit souvent, le premier jour, tu peux pleurer, le deuxième jour, tu peux pleurer, mais le troisième jour, il faut qu'il y ait une résurrection, il faut que tu te lèves, au fait, et que tu non, je ne suis pas enterrée, non, ce n'est pas fini pour moi, non, ce n'est pas la fin pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, je fais la volonté de Dieu, je demande à Dieu ce qu'il veut pour ma vie, je ne me lamente pas. Mais c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie et j'aurai mon miracle. Je vais chercher d'abord les intérêts. Je veux d'abord faire ce que Dieu veut pour moi et ensuite je recevrai mon miracle. Alléluia! That's a whole sermon. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour cette exhortation vraiment que je prie que quelqu'un a saisi. C'est très, très fort. Tu peux pleurer, mais après, you gotta put a praise on it. Gloire à Dieu. Tatou Boris, c'est ton tour. Pour moi, c'est plus simple. Mais je pense que vous savez déjà ce qui m'inspire dans la Bible. Et je vais le répéter. Moi, c'est Salomon. Pour la c'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose que j'insiste. Vraiment, je prie vraiment sur ça pour avoir la sagesse, l'intelligence, la connaissance et vraiment le discernement dans tout ce que je fais. Parce que pour moi, rien que quand je lis la parole, par exemple, là, je vois que j'ai Proverbe 2, je vous dis par exemple, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. En fait, pour moi, c'est simple, mais c'est tellement deep, tu vois. Très fort. Très fort. Et pour moi, c'est des choses qui sont trop profondes. Proverbe, vraiment, je recommande vraiment à chacun de lire Proverbe. Jusqu'à aujourd'hui, ça peut faire peut-être 7-8 ans que je fais que lire Proverbe, mais il peut y avoir des paroles dans Proverbe où je commence à dire pourquoi vous bougez? En fait, bouge parce qu'on est rempli d'esprit là. Quand on commence à bouger, c'est trop connecté. C'est ça. En fait, jusqu'à aujourd'hui, ça peut peut-être faire 7 ans ou 8 ans que je lis Proverbe, mais dès que je lis Proverbe, en fait, je suis toujours, genre, des fois, je peux rigoler tout seul, parce que je me dis, non, il est trop fort, je me dis, non, le Saint-Esprit, il est trop fort, l'inspiration qu'il donne, des fois, c'est trop, en fait, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, à cette époque-là, mais c'est incroyable d'avoir une sagesse comme ça. Donc, voilà, moi, c'est vraiment Salomon, voilà. Après Christ, bien sûr. Wow, en tout cas, c'est très fort et j'aimerais rappeler le challenge des Chimpis, s'il vous plaît. Les Chimpis vous ont donné un challenge de lire le livre de Proverbes qui a 31 chapitres à chaque jour du mois, parce qu'il y a 31 jours, hein. Donc, à chaque jour, vous lisez un chapitre des Proverbes. C'est le challenge des Chimpis et on veut que vous puissiez rentrer dedans et surtout nous laisser savoir comment ça se passe. Partagez avec nous vraiment ce qui vous a fait du bien, ce qui vous a touché et vraiment, je crois que nous en serons bénis. Donc, vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Je crois que c'est la fin vraiment de ce double date. Oh my God, je pense que c'est le plus long double date qu'on a eu. Vraiment. Mais je bénis le Seigneur parce que c'était nécessaire, c'était bénissant. Ça nous a fait du bien. Absolument, absolument. Franchement, le couple Chimpi, merci énormément. Vous avez vraiment fait un travail remarquable aujourd'hui. Ouais. Être en ligne pendant 3 heures de temps, that's wow. C'est vraiment wow. Et je pense que si on peut même prendre quelques secondes, je voudrais vraiment qu'on puisse juste s'unir, qu'on puisse juste s'unir dans l'esprit et qu'on puisse réellement
juste relâcher quelque chose pour le peuple de Dieu. Ouais. Vous savez, les amis, quand on vit ce genre de moment, il faut comprendre que il y a des moments et il y a des choses à pointer par Dieu. Yes. Quand on a commencé le live, je veux dire, on ne pensait pas que ça allait arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais je pense que chaque double date a apporté exactement ce que ça devait apporter. Yes. Souvent, vous allez nous entendre dire « Oh, on n'ira pas troisième partie. » C'est tout simplement parce que humainement, on veut juste pas abuser aussi de leur temps. Ils ont un bébé et tout. Je veux dire, ils ont des choses aussi à faire. Et ça, c'est par la sagesse aussi. On respecte cela. Mais il y a des choses aussi que quand tout est vraiment mis en place, le Seigneur peut réellement descendre et bénir son peuple. Alors, je sais pas, toi qui as écouté ces 3 parties, on est encore là, vraiment, c'est vraiment fini. Mais toi qui es encore là et que vraiment tu comprends que effectivement, on veut y aller vraiment jusqu'à la fin du live. On va vraiment pas prendre beaucoup de temps, mais on va peut-être prendre 5 minutes. Je voudrais vraiment que là où tu es, que tu puisses vraiment élever ta voix. Pourquoi? Parce que on a compris que prophétiquement, le Saint-Esprit nous a vraiment orientés. N'oubliez pas que la Bible dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que quand nous parlons selon l'Esprit, l'Esprit nous anime selon la pensée du Père. Alors, tout ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que peu importe l'obstacle, peu importe les situations, peu importe les démons, les sorciers même, peu importe tout ce qui peut se lever contre toi, le Seigneur aura toujours le dernier mot. Et même si tu aurais tout foiré, excusez-moi mon langage, même si tu aurais tout raté et tout, tu dois comprendre que nouveau départ. Ce chant-là est réellement un chant prophétique. Même que quand on l'écoutait avant, ça nous faisait du bien. Mais aujourd'hui, je comprends qu'en fait, à chaque fois maintenant que tu vas réécouter cette chanson-là, comprends que, donc à chaque fois, si mes oreilles ont pu l'entendre encore, ça veut dire que le Seigneur veut encore me donner ce nouveau départ-là. Même si tu as fait des erreurs, même si tout le monde rit de toi, même si on dit que, oh, t'es grosse, oh, t'es mince, oh, t'es comme ci, oh, t'es comme ça, oh, le gars a abusé de toi, oh, le gars a abusé de toi, oh, t'as un bon gars entre tes mains, mais toi, tu sais pas quoi faire, t'es pas une fille éduquée, t'es une fille de la rue, tout ce qui peut venir au-devant de toi, que ces choses-là ne soient pas un obstacle pour toi. Que ces choses-là ne soient pas un obstacle pour toi. Ah ouais, mais t'as pas entendu. Ah, mais Boris, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça. Mais toi, tu fais rien et tout. Écoute, mon gars, ça fait rien. Même si tout le monde dit que tu fais absolument rien, accroche-toi au Seigneur. Boris l'a très bien dit. Ce sont les livres. Tu veux, Jojo, t'es chaud, hein? Dis amen. C'est ça, fils. C'est ça, fils. Vous devez comprendre, il a dit que ce sont les proverbes qui l'ont construit, qui lui ont donné la mentalité que vous êtes en train d'admirer depuis les 3 heures que nous sommes là. Ça veut tout simplement dire que si Boris est comme ça, toi aussi tu peux faire. Et tu peux même faire plus que lui. Tu peux même faire plus que moi. Parce que tu as encore l'opportunité de bien rentrer dans le mariage. Nous, on est déjà rentrés et on travaille là où nous sommes. Mais toi, tu entends une parole de qualité, tu entends vraiment des choses inspirées par l'Esprit. Franchement, merci pour tout, merci pour tout. Et même si tu es déjà marié, ça te concerne également, tu peux vouloir te réajuster ou simplement amener ton foyer à une nouvelle dimension en instituant maintenant la parole de Dieu. En y faisant rentrer la parole de Dieu. Donc vraiment, on t'encourage au travers de ce live à pouvoir amener ton couple à une nouvelle dimension en invitant Christ encore une fois. Peut-être tu l'avais déjà fait et après vous vous êtes relâché. C'est possible de vous relancer dedans, de rebaigner à l'intérieur. Donc vraiment, ce live concerne tout le monde. Et pour les personnes qui demandent, on dit nouveau départ, oui, c'est une chanson qui a été écrite et chantée par justement notre sœur qui est ici, Kassika Lala Chimpi. Donc vous pouvez la retrouver sur YouTube. D'ailleurs, suivez-les sur leurs réseaux sociaux et vous serez vraiment bénis par la manière dont le Saint-Esprit est en train de les guider au travers du ministère qu'ils ont, ce ministère dans le domaine de la musique, du chant. Vraiment, le Seigneur est en train de les utiliser puissamment. Donc, c'est sa chanson. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté de le redire.
Alors, voici la prière que nous allons faire. Oui. Voici la prière que nous allons faire. Là où tu es maintenant, je comprends qu'il est, si tu es en Europe, bon, peut-être que là, il est 23 h et tout et tout. Il ne faut pas commencer à crier fort, fort, fort et tout. Mais voici la prière que nous allons faire. Elle est sur deux parties, deux formes. La première partie, c'est que pour que tu puisses demander un nouveau départ au Seigneur, il faut que tu lui demandes pardon des choses qui t'ont amené jusqu'à la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Tu ne peux pas demander un nouveau départ juste pour demander un nouveau départ. Parce qu'un nouveau départ vient avec une nouvelle mentalité, vient avec des résolutions réfléchies, vient avec des résolutions, avec des actions concrètes. Mais avant d'arriver là, tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon au Seigneur. Tu n'as pas besoin de « Ah oui, je veux juste un nouveau départ » comme un slogan, mais tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Tu n'as pas demandé pardon à ton Seigneur. Alors, c'est comme ça que nous allons prier. Tu demandes pardon au Seigneur et quand tu demandes sincèrement pardon au Seigneur, là maintenant tu vas demander « Seigneur, avec tout ce que j'ai entendu, je comprends que mon ciel est ouvert pour un nouveau départ. » Les amis, on vit maintenant un moment prophétique présentement. Et c'est très important de le saisir. Il n'y a pas une, je le dis bien, si tu es capable d'entendre ce que je dis présentement, il n'y a pas une personne qui peut être indifférent ou indifférente par rapport à ce que nous sommes en train de dire maintenant. La prière que tu vas faire maintenant, avec toutes les prières que tu as fait jusqu'à maintenant, parce que j'ai pas envie que maintenant les gens disent « Ah ouais, ben, ils pensent que c'était la prière suprême. » Non, toute ta vie t'a amené peut-être jusqu'à ce moment-là pour que tu puisses réellement vivre quelque chose de glorieux maintenant. 1, 2, 3, let's go. Dans le nom de Jésus, Papa, j'élève ma voix et je te dis merci pour le live que nous avons eu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous connais individuellement. Tu connais chaque homme qui était dans ce live ce soir. Tu connais chaque femme qui était dans ce live ce soir. Papa, dans le nom de Jésus, maintenant que j'élève ma voix, je te demande, Seigneur, que ton sang puisse réellement nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'il y a des choses que nous avons faites qui fait en sorte qu'on ne peut pas trouver la femme de notre vie. On ne peut pas trouver l'homme de notre vie. Papa, il y a des choses que nous avons fait pertinemment. Il y a des choses que nous avons fait qui nous ont effectivement liés, qui nous ont liés dans des choses bizarres. Mais dans le nom de Jésus, nous sommes plus de 1000 personnes en ligne et nous nous mettons en accord que Seigneur, assez, c'est assez. J'ai dit assez. C'est assez. Nous vivons un nouveau départ. Maintenant, Seigneur, nous vivons un nouveau départ. J'ai dit maintenant, Papa, il n'y a plus, Seigneur Jésus, de condamnation pour ceux qui croient, ceux qui sont en Christ. C'est ça que la parole nous dit. Il n'y a plus de flèches enflammées vers nous. Nous refusons cela. D'ailleurs, Seigneur, dans ta parole, tu nous dis que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi. Papa, nous disons qu'aujourd'hui, assez, c'est assez. Alléluia. La Bible nous dit que tu nous as donné les clés du royaume. Les clés du royaume pour que nous puissions ouvrir et que pour nous puissions fermer. Dans le nom de Jésus, nous fermons la porte à toutes les personnes qui ne font pas partie de notre destinée et nous ouvrons la porte. Dans le nom de Jésus, nous ouvrons la porte à la personne qui doit rentrer dans notre vie. Papa, regarde la prière de ta fille ce soir. Ta fille qui cherche un mari, qui veut son mari. Papa, dans le nom de Jésus, accorde-lui cela. Papa, ouvre, alléluia, la porte pour ton fils qui est à genoux à tes pieds, qui cherche à voir sa gloire dans sa vie. Apporte-lui sa Ève dans le nom de Jésus. Papa, un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Jésus. Nous le croyons et nous le déclarons. Oh, alléluia. Que la parole qui dit que nous voulons voir les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. C'est ces choses-là qui doivent se manifester en plein confinement. Je le crois, Seigneur, qu'il y a des mariages qui vont se célébrer en plein confinement. Nous le prophétisons dans le
le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous le croyons qu'il y a des fiançailles, nous le croyons qu'il y a des gens qui vont s'unir en plein confinement, parce que notre Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous le croyons. Oui, nous venons déclarer dans le nom de Jésus que les cœurs des parents qui étaient fermés, nous déclarons que ce soir, il s'ouvre le cœur des leaders qui sont posés à ces unions, Seigneur, qui viennent de toi. Nous déclarons ce soir que les cœurs maintenant se tournent en ta faveur, Seigneur, et maintenant s'aligner à ta volonté. Nous nous élevons contre tout plan du diable qui est en train de bloquer le mariage des enfants de Dieu. Je viens m'élever au nom de Jésus contre toute forme d'esprit de limitation et de célibat. Tout esprit satanique qui tient certains enfants dans le célibat. Le célibat, c'est bon, mais il y a des esprits méchants qui ne veulent pas permettre à des enfants d'aller maintenant dans le mariage, qui est cette terre promise pour des enfants. Il y a un temps, Seigneur, pour chaque chose. Il y a un temps pour le célibat. Il y a un temps pour les fiançailles. Il y a un temps pour le mariage. Nous nous opposons à toute forme d'esprit impur qui veut empêcher les enfants de Dieu de passer à l'autre saison, à l'autre dimension. Dans le nom de Jésus, nous venons déclarer maintenant que tout plan du diable est détruit au nom de Jésus. Je m'élève contre les malédictions générationnelles de famille. Si moi, dans ma vie, j'ai pu le surmonter, je déclare dans le nom de Jésus que les gens qui écoutent maintenant ce live surpassent ces malédictions. La Bible nous dit qu'il n'y a point de malédiction, de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que cette parole maintenant soit réelle dans la vie des enfants de Dieu, soit réelle dans la vie des personnes qui écoutent ce live. Nous déclarons une délivrance alors que nous prions dans le nom puissant de Jésus. Je prie également, le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour les cœurs brisés, pour des gens qui sortent de relations difficiles, malsaines, qui ne savent pas comment s'en relever, des gens qui pleurent. Il y a des femmes en ce lieu, tu pleures chaque nuit à cause de ce que ton ex a fait. Je viens maintenant dans le nom de Jésus ordonner à cette peine de te quitter. Je déclare que la joie de l'Éternel maintenant est ta force. La joie de l'Éternel dès maintenant est en train de pénétrer dans ton cœur, est en train de remplir ton cœur. Je proclame dans le nom de Jésus que l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit du pardon, est en train de t'envahir en ce moment. Tu pardonnes à ton ex, tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal et tu es libéré. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Toi, homme, toi, femme, tu es libre de toute peine que tu as vécue, de toute déception que tu as vécue. Je viens couper tout lien d'âme qui te liait à ton ex dans le nom de Jésus. Je les coupe, même si tu es déjà marié, je coupe ces liens dans le nom de Jésus avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je brise ces liens d'âme dans le nom puissant de Jésus. Boris, on a 1 minute. Juste bénis le peuple de Dieu. Boris, juste bénis en 1 minute le peuple de Dieu. Mon Père éternel, personne qui est connectée présente, Père éternel, je te le remets entre tes saintes mains afin que tu te manifestes, Père éternel, comme tu t'es manifesté à nous, Père de gloire. Toi, Père, Dieu de surprise, Seigneur, le Dieu de miracle, Père de gloire. Nous prions, Seigneur, je prie en ce moment, Père éternel, afin que tu puisses encore surprendre de plus en plus de personnes et que les témoignages, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ne cessent de fuser chaque jour. Père, nous c'est en toi que nous avons déposé notre confiance dès le début, Seigneur, de notre mariage. Et nous continuons de le faire. Et nous croyons, Père éternel, que c'est bénéfique pour nos vies. Père éternel, sans toi, nous ne pourrions arriver au point où on en est aujourd'hui. Et je prie que chaque personne, Seigneur, qui est à la recherche ou qui est en préparation pour ce mariage, Père éternel, puisse baser leur vie sur toi. Car dès lors qu'ils baseront, Seigneur, leur vie sur toi et leur avenir sur toi, Père éternel, la gloire de Dieu et la faveur divine se manifestera dans la vie de leur vie. Père, je te rends grâce encore pour toutes ces vies qui sont là présentes, Père éternel. Manifeste-toi, manifeste-toi. Je bénis aussi également, Seigneur, couronné d'amour. Je bénis ce couple, Père éternel, qui fait un travail merveilleux. Je prie, Seigneur, afin qu'il puisse impacter encore et encore des nations, Seigneur, le monde entier, Père Tout-Puissant, au travers de cette plateforme
par lequel tu les utilises, que la gloire de Dieu se manifeste et qu'il puisse être un témoignage puissant, Père éternel. Oui, Seigneur, tu nous as appelés à faire de toutes les nations des disciples et par tous les moyens possibles. Cette plateforme en est encore une. Et cette plateforme est un moyen, Père de gloire. Et je prie, Seigneur, que la gloire de Dieu continue de se manifester au travers d'eux. Car en effet, Père éternel, c'est pour ta seule gloire à toi et toi seul. Nous avons ainsi prié. Je remets, Seigneur, la vie de tout un chacun cette nuit entre tes mains, Père de gloire. Que tes anges nous gardent, que tes gardes nous préservent tout au long de cette nuit. Parle-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. 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 Wow, les amis. Donc ça, c'est vraiment... On a pris... Il reste 30 secondes. Vraiment, le couple... Un truc, une nouvelle chose que je suis en train de mettre en place, c'est vraiment le futur dans le milieu du streaming qui va être très bientôt disponible. Je le mets juste en lien. Si vous pouvez juste suivre la page Instagram, c'est de Live Room Plus. De Live Room Plus, vous allez voir vraiment, c'est le futur. Vraiment, je ne dis pas ça pour rigoler. C'est un truc qu'on est en train de mettre en place. C'est vraiment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, bref. C'est bon. C'est bon.